Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça se qualifie pour la demi-finale de la Copa del Rey après une victoire aujourd'hui 2-1 face à Albacete. Franchement, je vais pas vous mentir, les couleurs sur le terrain, ils se sont gérés. Cependant, en toute honnêteté, je pense que le Barça est en route peut-être vers la finale de la Copa del Rey. Parce que je ne sais pas qui sera sur le chemin du Barça, mais normalement, après l'élimination du Real Madrid, ce Barça-là devrait être capable d'atteindre la finale de la Copa del Rey. D'ailleurs, à ce titre, si je regarde bien, Barça, Albacete, Alaves, Real Sociedad, Real Betis, Atlético Madrid, Valence, Atlético Bilbao, ouais c'est ça, Valence Athletic Bilbao. Il y a de belles équipes qui sont là, mais à part Bilbao et Bilbao, on les connaît. Chaque fois, on pense que Bilbao Barça c'est un gros match ou Bilbao Real c'est un gros match et Bilbao ils se font taper comme du n'importe quoi. Surtout ces derniers temps. D'un autre côté, il y a l'Atlético de Madrid. Attention à eux, on sait jamais. Ils viennent de recruter Lookman, donc peut-être qu'ils vont arriver et que le Cholismo va être un peu plus offensif. Mais n'empêche qu'avec cette victoire aujourd'hui face à Albacete, qui eux avaient éliminé le Real Madrid lors du tour précédent, miskin à eux, ABC. Comme les avaient appelés Riles. Ils étaient venus et ils avaient réussi, je dis bien, même, on peut même pas dire sur un malentendu. Ils avaient tapé le Real. Le Real ne s'était pas géré. Aujourd'hui, le Barça arrive face à cette équipe-là et ça leur a pris combien de temps? Ça leur a pris 39 minutes pour les Couleurs avant de claquer un but. 39 minutes avant de claquer un but. Ils ont galéré quand même face à cette équipe de Albacete. Albacete n'est pas premier, Albacete n'est pas deuxième, Albacete n'est pas troisième ni quatrième dans son championnat, dans son classement en ce moment. Je pense qu'ils sont 8e ou 9e. Mais sur le terrain, je vais pas vous mentir, ils ont des fulgurances de première division. Franchement, Albacete, ils jouent au football, ils ont des fulgurances de première division. Ça va vite sur les côtés, en fait. Ça va très, très vite. C'est une équipe, elle explose sur les côtés. En 2 temps, 3 mouvements, ils ont tenté un contre. En 2 temps, 3 mouvements, ils essaient de se mettre en face à Johan Garcia. Donc, du coup, c'est une équipe d'Albacete qui, non seulement c'est difficile de leur claquer un but, c'est difficile de trouver une manière de les surprendre, mais au-delà de cela, derrière, ils peuvent, eux, te surprendre à tout moment. Donc, le Barça a été posé. Le Barça a été calme, surtout que c'est un Barça qui arrive sans Rafinha. Oui, ils arrivent sans Rafinha, malheureusement, il est blessé. Ça, je pense que Hansi Flick, il en a parlé, il est pas très content, ça lui fait pas plaisir. Il a besoin de son Rafinha, surtout en cette deuxième partie de saison. Il a besoin de tout le monde, il a besoin de ses vétérans, il a besoin de ses leaders du vestiaire. Tu n'as pas Pedri, tu n'as pas Rafinha, ça commence à être pas mal de joueurs importants qui ne sont pas là. D'autant plus que Robert Lewandowski, tu peux pas forcément compter sur lui parce que ces derniers temps, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il se ferranise. Un autre qui se ferranise aussi, c'est celui qui a remplacé Rafinha dans ce match-là. Marcus Rashford. C'est dommage. C'est des matchs, t'as envie de dire, ce match-là, il est bizarre. Il y a des matchs de Copa, tu viens, tu fais tourner, les gars se mettent en confiance, tout ça. Celui-là, c'était pas le cas. Albacete, ils étaient vraiment venus pour éteindre le Barça. Ils étaient venus pour éliminer le Real et le Barça et puis aller chercher la Copa del Rey. Ils sont pas là pour rigoler, tu vois. Donc ce match-là était un peu plus compliqué. C'est à l'extérieur, mais n'empêche, ça ne change en rien sur les ratés des joueurs du Barça. Ok, Lamine Yamal a claqué un beau but, je vais en parler, mais combien de fois dans ce match-là, le Barça peut se mettre à l'abri? Combien de fois ça rate des occasions? Rashford, un tocard devant les buts. Ferran, un Ferran devant les buts. Franchement, Rashford s'est ferranisé. Rashford s'est ferranisé. C'est grave ce qui s'est passé aujourd'hui, sincèrement. Ils ont raté beaucoup trop de 1 contre 1. Rashford, Ferran, Robert Lewandowski, ils ont raté trop d'occasions, en fait, qu'ils auraient dû claquer. À un moment donné, c'est comme le week-end passé. Le week-end passé, c'est ça qu'on disait. Le week-end passé, le Barça joue son match. Le Barça a 6,3 de expected goals, mais le Barça ne met que 3 buts. C'est pas normal. C'est ce que j'avais dit le week-end passé. 6,3 de expected goals. Imagine le nombre d'occasions que tu dois avoir eu pour avoir près de 6 de buts attendus. Et t'en as mis que 3. Donc du coup, c'est un Barça qui, quand même, offensivement parlant, ces derniers temps, réussit à se créer des occasions, joue bien, il n'y a pas de problème, mais en termes de finition, il va falloir faire mieux, parce que Albacete, encore une fois, comme j'ai eu à dire ce week-end, c'est pas un adversaire de votre calibre. C'est comme les Elche, c'est comme les machins, encore eux, ils sont dans une division inférieure, mais n'empêche, votre calibre réellement, c'est les équipes qui aspirent à gagner la Ligue des Champions. Face à ces équipes-là, demi-action, but. Même pas action complète, demi-action, but. En ce moment, le Barça, il leur faut 10 actions pour en claquer 2. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc dans ce match-là, le Barça doit se mettre à l'abri, mais le Barça se fait peur. Le Barça se fait un tout petit peu peur. Lamine Yamal claque un but avant la mi-temps. Beau but de la part de Lamine Yamal. Ça me permet de parler de qui? De Frenkie de Jong. En l'absence de Pedri, Frenkie a un rôle ultra important dans cette équipe-là. À côté de Frenkie, comme je dis, il manque à mon humble avis de l'agressivité. Frenkie, dans la projection, il est très très fort et ça, nous tous, on le sait. Frenkie, quand il a le ballon, quand il monte, ces derniers temps, il fait quoi? Des passes décisives. C'est la deuxième passe décisive qu'il fait. Le week-end passé aussi, il fait passe décisive. C'est un
Frenkie, quand il monte dans les 20, 30, 40 mètres, je sais pas quoi, du but adverse, il est très pertinent. Il est très, très fort, franchement. Tu peux compter sur lui. Il te donne des flows de temps en temps à la Gundogan. C'est-à-dire sa capacité de projection, sa capacité de pressing. Aujourd'hui, le Barça a été très fort dans le contre-pressing. Quelque chose que j'ai envie de leur donner. Pourquoi? Parce que le Barça, quand même, quel que soit l'adversaire, que ce soit Première Division, Liga, Ligue des Champions ou quoi que ce soit, s'il y a un truc sur lequel ils sont constants avec cette équipe de Hansi Flick là, c'est le contre-pressing. Donc du coup, aujourd'hui, tu les vois, ils contre-pressent énormément. Ils perdent le ballon, ils vont sur le pressing. Pressing contre pressing, ça ne rigole pas. Cependant, quand tu perds le ballon, tu deviens vulnérable. Et moi, aujourd'hui, j'ai vu plusieurs fois, en fait, où ça va presser très haut avec Dani Olmo. Quand Dani Olmo se fait battre sur le pressing, une passe qui saute le milieu de terrain, cette passe-là arrive sur un joueur de Albacete, il se retourne, il a deux options, souvent sur le côté, passe en profondeur. Heureusement qu'il y a Gérard Martin qui revient, ou heureusement qu'il y a, je sais pas moi, Eric Garcia qui revient, ou n'importe qui d'autre, ou un Araujo, ou quoi que ce soit qui va revenir pour essayer de fermer. Plusieurs fois, j'ai vu cette équipe du Barça là se faire battre sur son contre-pressing face à une équipe quand même de division inférieure. Ça ne change en rien sur le fait que Frenkie de Jong, aujourd'hui, il a amené l'agressivité que moi je veux voir. Parce que sur le premier but du Barça, c'est qui va à la récupération? C'est qui est agressif? C'est qui monte sur le porteur du ballon? C'est Frenkie. C'est Frenkie qui est passeur décisif, mais c'est Frenkie qui est aussi au début de ce mouvement-là. C'est lui qui cause cette perte de balle-là. Donc Frenkie de Jong est un joueur incroyable. C'est un top player, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Cependant, encore une fois, comme je dis, pour moi, je juge les joueurs, je juge certaines équipes, surtout ces grandes équipes-là, par rapport à leur adversité et par rapport à un certain contexte. Je sais que le Barça, de temps en temps, encore là, c'est comme je dis, ça crée beaucoup d'occasions, ça marque peu, va falloir quand même rehausser le ratio, c'est important, mais de temps en temps, il manque un peu cette agressivité-là au milieu de terrain, et malheureusement, on l'a pas eu avec Bernal aujourd'hui, on l'a pas eu aussi avec Casado quand il est rentré. Moi, j'ai pas vu un Marc Casado transcendant et puis tout cela, mais j'ai vu un top Frenkie de Jong, donc bien joué de sa part. Belle performance, il enchaîne les bons matchs. J'espère qu'il sera capable d'être là en mars. C'est en mars, je pense, les 10, 11, 10, 9, 10 mars et puis 17, 18 mars, je pense, pour les matchs ou bien c'est en février, je sais même plus. Non, c'est en mars, là, c'est en mars, c'est ça. C'est en mars, je pense, pour les matchs de les huitièmes de finale de Ligue des Champions. J'espère qu'il sera là. Le Frenkie de Jong à un haut niveau, à un niveau d'explosivité et d'agressivité, parce qu'aujourd'hui, franchement, il a montré de très, très belles choses, comme il l'a fait ce week-end. D'un autre côté, j'ai envie de parler de Ronald Araujo. Araujo a claqué son but, c'est bien. J'espère que ça aussi, ça va le mettre en confiance. Ils en ont besoin cette deuxième partie de saison. Ils ont besoin soit d'avoir un Araujo capable d'être titulaire, au top. Je pense qu'il était titulaire pour la première fois depuis très longtemps aujourd'hui, donc soit capable d'être titulaire, soit un Araujo qui est capable de sortir du banc et de ramener quelque chose. Ils n'ont plus besoin d'un Araujo qui, face à Chelsea ou face à Paris ou face à n'importe qui, après 2 minutes de jeu, il va prendre un carton rouge. Donc un peu plus de sérénité de la part d'Araujo, je pense que ce serait bien dans son jeu. Ça n'a pas empêché le boy de Albacete aujourd'hui de le dribbler comme du n'importe quoi. Miskin, il a glissé. Il était en mode Mateus Cunha. Il a glissé. Et la frappe, elle passe juste à côté du poteau. Là encore, une fois, c'est une action de transition, si tu regardes bien. C'est une action de transition. C'est un long ballon. Je pense que c'est 1, 2, 3 ballons. C'est tac, tac sur le côté, long ballon. La ligne du hors-jeu, elle est battue. Le boy, il n'est pas offside. Il part, il fait le crochet intérieur. Araujo vient en vitesse. Donc, du coup, il glisse, il frappe et ça passe à ça du poteau. C'est pour dire, en fait, quand même, que n'empêche que le Barça a fait un bon match. Le Barça s'est géré. Mais le Barça a donné l'opportunité à Albacete de temps en temps d'être dangereux en contre-attaque. Donc un peu plus de densité, je pense, au milieu de terrain pour que quand tu te fais battre au pressing, c'est pas toujours tu vas au pressing, c'est pas toujours tu récupères le ballon. C'est pas toujours, en fait. C'est pas toujours tu contre-presses à la perte du ballon que ça veut dire que tu vas récupérer le ballon, tu vois. Donc, du coup, à la fin de la journée, tu as besoin aussi d'avoir des assurances derrière qui sont capables d'être un plan B. Sinon, t'as pas de plan B, en fait. Et automatiquement, tu es vulnérable et c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas mettre Yohan Garcia en position de vulnérabilité automatiquement. Donc, va falloir qu'il se gère sur ce point-là. Mais franchement, belle victoire de la part des Couleurs aujourd'hui. 2-1 face à Albacete. En fin de match, ils se sont fait peur. Albacete aurait pu revenir. Ils ont mis un but qui était hors jeu. Ils ont marqué un autre but après. Ils ont été vraiment très, très chauds. Mais le Barça a su tenir solidement comme il le fallait. Lamine Yamal, au top de sa forme ces derniers temps, ça il faut le dire quand même, c'est un Lamine Yamal
Comme j'ai dit, Yamal, c'est quand il se gère pas, on parle. Quand il fait ses affaires avec sa copine, machin, ou son ex-copine, je sais plus quoi, il est là, tout ça, ça parle. Fête son anniversaire, ça parle. Mais quand il joue bien, ça parle plus, bizarrement. Je vous l'ai dit, Yamal, c'est le train, il arrive à l'heure, donc personne ne se plaint. Cependant, quand il est en retard d'1 minute, ça commence à crier au scandale. Que des top performances de la part de Lamine Yamal ces derniers temps. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est dangereux, il sait dribbler, il sait finir. Et aujourd'hui, son but est plein de finesse. Moi, j'ai bien aimé cette frappe enroulée là. Il positionne très bien son corps. Il ouvre son corps comme il le faut. Il attend le ballon pour la réception. Et bang, il enroule ce ballon-là et ça trompe le gardien de Albacete. Donc, victoire 2-1 de la part du Barça. Va falloir que Ferran il se gère. Va falloir que Rashford il se gère parce que tu vois, Marcus, il crée beaucoup d'occasions, il est dangereux sur le côté, il accélère, il rentre, tout ça, passe en retrait, c'est dommage, frappe, ballon contré sur sa ligne et puis tout. Tu vois, donc il y a pas mal de choses de ce genre-là, mais il va falloir aussi qu'ils soient capables eux-mêmes de claquer des buts. Ça me rappelle le Manchester City en début de saison, où à un moment donné, ça se plaignait en disant il n'y a que Haaland qui marque et derrière les autres, ils ne marquent pas. Ben, tu as besoin de temps en temps d'avoir tes Savigno, tes Jérémy Doku, tes Phil Foden. Il faut que les boys soient capables de claquer des buts. C'est ça qui va permettre dans certains matchs, face à certaines adversités, de pouvoir s'en sortir. Donc, c'est dommage parce que c'est un Rashford qui est en train de faire une belle saison avec le Barça. C'est un Rashford qui se gère aussi en Ligue des Champions. Mais ces quelques ratés-là, surtout dans ce genre de match-là, un peu, ça vient entacher les choses. Mais globalement parlant, très belle performance de la part des Coolers. Il manquait juste un peu de finition aujourd'hui pour se mettre à l'abri parce que les occasions, ils sont réussi quand même à se les créer et à très très bien jouer. Il n'y a pas de changement de gardien chez vous là? Il n'y a pas un Sechny, il peut jouer les matchs de Copa del Rey, c'est Yohan Garcia, il joue tout. Lui, depuis qu'il est arrivé, il se repose plus. Ter Stegen est parti, donc ça rigole plus. Sinon, mis à part ça, sauvetage incroyable de Gérard Martin sur sa ligne. Il y avait 2-2. Il y avait 2-2. Il y avait 2-2, je vais pas vous mentir. Il y avait 2-2. Il y avait 2-2 pour cette équipe de Albacete là. Ils ont fait une contre-attaque papade. Le gars, il a fait contrôle, taf les deux latéraux ou les deux, je sais pas quoi sur le côté. Ils ont fait taille, les gars, ils sont partis. La balle en retrait. Quand il a mis le ballon, il a poussé le ballon au deuxième poteau. Je me suis dit, il va marquer. Le boy, il contrôle la balle d'un calme mais légendaire. Il voit Yohan Garcia sortir, il frappe pas en force. Lob, Yohan Garcia. Franchement, il a failli mettre un but incroyable. Il devait mettre un but incroyable. Le stade devait partir en cojones. Ça devait être 2-2, prolongation, je sais pas quoi, ça devait partir en couille, je vous dis. Mais non, qui était là? Gérard Maldini pour faire un sauvetage sur sa ligne, un sauvetage qui vaut vraiment une qualification. Donc, bien joué de sa part. Je pense que Maldini serait fier. Donc voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.